Bonjour, je m'appelle Stéphane Frima, je suis le directeur de la compagnie de l'Oiseau-Mouche. Qu'est-ce que la compagnie de l'Oiseau-Mouche? La compagnie de l'Oiseau-Mouche est une compagnie de théâtre composée de 23 comédiens professionnels, personnes en situation de handicap mental. Nous sommes situés à Roubaix, dans le nord de la France. La compagnie est un jeune projet innovant qui a aujourd'hui 37 ans. Donc on nous le renvoie souvent, cette notion de jeunesse, mais c'est beau, 37 ans, c'est la maturité. Donc nous sommes délibérément jeunes et innovants. C'est un projet qui a la grande chance d'être un projet pionnier, puisqu'il est né dans les années 70 d'une initiative d'un groupe de travailleurs sociaux et d'acteurs culturels qui se sont interrogés sur quelle pourrait être la place d'une personne en situation de handicap mental sur un plateau de théâtre, et la réponse était assez simple, c'était aucune. Donc, contrairement à des expériences d'art plastique qui pouvaient, si ce n'est encore porter le nom d'art brut, mais déjà être repérées, on n'avait pas du tout cette dimension théâtrale. Et du coup, face à ce scandale que peut constituer l'interdiction d'accès au plateau de théâtre aux personnes en situation de handicap mental, s'est créé l'Oiseau-Mouche. La compagnie s'est autoproclamée à la fin des années 70 CAT, Centre d'aide par le théâtre, en pied de nez, en provocation au secteur du travail protégé, qui sont les CAT, Centres d'aide par le travail, et a lancé son expérience en créant un premier spectacle amateur. L'association qui présidait aux destinées de la compagnie de l'Oiseau-Mouche n'a jamais manqué de mégalomanie, et elle a loué l'Opéra de Lille à l'époque pour montrer ce travail. Donc vous n'êtes pas sans ignorer qu'un atelier au théâtre, la restitution d'un atelier théâtre, c'est une chose assez pénible en dehors des familles qui peuvent voir leurs enfants, mais sinon pour les autres c'est généralement un supplice. Et là, cette fois-ci, on est passé de la petite histoire à la grande histoire, puisque cette représentation de ce spectacle qui s'appelait Pantin à vendre, spectacle de mime, masqué, donc muet, a vraiment été une sorte de fait social. C'est une chose qu'on trace dans l'histoire de l'Oiseau-Mouche, puisque la presse de l'époque a titré sur ce spectacle, alors presse de la fin des années 70, début des années 80, assez provocatrice. On a des articles de presse dans La Revue Actuelle, dans Charlie Hebdo, des nonos sur scène, qu'applaudit-on au théâtre, la bave ou l'acteur. Mais en même temps, la question elle est posée, c'est-à-dire est-ce qu'on a le droit d'être sur scène quand on est en situation de handicap mental? Ce qui a fondé le professionnalisme de l'Oiseau-Mouche, qui a d'abord été une compagnie amateur, ça a été une opportunité. En 1981, l'État français a été chargé d'organiser l'année internationale du handicap et a missionné les DAS, donc ces bras armés en région, pour trouver des projets innovants. Vous voyez, je reviens au mot innovant. Et donc on est tombé sur la compagnie de l'Oiseau-Mouche, qui est donc devenue, en 1981, par une dotation globale de l'État, un CAT, Centre d'aide par le travail, premier CAT artistique de France, puisque les autres CAT qui proposaient un travail plus manuel à leurs ouvriers, là on est passé dans le théâtre. Et donc on a inventé quelque chose, et c'est la grande chance de l'Oiseau-Mouche, et c'est une fierté pour moi qui le dirige aujourd'hui, c'est de dire qu'on a déposé un concept qui est celui que la personne en situation de handicap mental a le droit de pratiquer des activités intellectuelles et pas seulement manuelles. Je vais vous faire l'économie de l'histoire de l'Oiseau-Mouche semaine par semaine, ça pourrait être un petit peu long. Mais en tout cas, vous dire que 37 ans plus tard, c'est 45 spectacles qui ont été créés, 1600 représentations dans une vingtaine de pays. La compagnie de l'Oiseau-Mouche a grandi, a appris son métier, les acteurs sont professionnalisés. Le projet est complètement pérenne puisqu'il n'y a plus personne aujourd'hui de l'origine. Le comédien le plus ancien a 25 ans. Moi, je dirige la structure depuis seulement 9 ans. Par rapport aux 37 ans d'histoire, c'est peu. Et la compagnie a obtenu un label ces dernières années de compagnie d'art dramatique conventionnée par le ministère de la Culture. Donc d'une compagnie née dans le champ amateur, et c'est important de le dire, puisque aujourd'hui en France, il y a un peu une confusion qui se met en place autour du terme amateur, puisqu'on a tendance à oublier que amateur, à l'opposition de professionnel, définit juste le fait de vivre ou pas d'une activité. On a substitué des notions de qualité, et donc du coup, je voudrais vraiment rétablir par rapport à l'Oiseau-Mouche cette notion. Ça a d'abord été un projet amateur, culturel, avant de devenir un projet professionnel et médico-social, et c'est la double identité de l'Oiseau-Mouche qui en fait sa qualité et sa renommée aujourd'hui. Comment, à ton sens, est perçu aujourd'hui l'Oiseau-Mouche dans la région, dans l'agglo? Est-ce qu'on va vraiment maintenant dans un spectacle joué par la compagnie comme on irait ici, ou est-ce qu'il demeure quelque chose de différent, et si oui, quoi?
Alors comment est perçue la compagnie L'Oiseau Mouche aujourd'hui dans sa région, dans son pays et dans l'univers? Alors c'est une réponse qui est complexe parce que d'abord je pense qu'il faut faire un petit appel d'humilité. Alors j'avoue c'est pas ma spécialité, néanmoins je vais essayer. Je pense que L'Oiseau Mouche est à l'égal du secteur du spectacle vivant aussi méconnu que le spectacle vivant peut l'être, parce que quand on se rapporte aux chiffres de fréquentation du spectacle vivant, c'est quand même pas dément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je pense qu'il y a quand même si on a des statistiques magnifiques qui avaient été produite par le ministère de la Culture, qui tentait à prouver qu'il y avait autant de monde dans les stades de football que dans les théâtres. Alors on s'en est beaucoup servi, hein. Nous on a beaucoup aimé cette chose-là, surtout moi qui ce soir vais voir jouer le LOSC contre Montpellier, donc vous voyez on peut avoir plusieurs identités culturelles. Si vous pouvez manger le PSG, ça me ferait assez plaisir. Voilà, et donc je pense qu'aujourd'hui la compagnie L'Oiseau Mouche elle est reconnue comme une compagnie professionnelle, c'est-à-dire que le terme va vous sembler un peu étrange, mais je dirais que c'est une compagnie de droit commun par rapport à une compagnie qui pourrait être qualifiée d'ambassadrice du handicap ou comment dire, estampillée art et handicap. Je pense que la reconnaissance institutionnelle qui a donc été sanctionnée par ce label de l'État, la reconnaissance de la presse, la fréquentation et la programmation aussi, puisque nous sommes programmés aujourd'hui dans les réseaux qu'on appelle habituellement le premier cercle, les scènes nationales, les centres dramatiques, les festivals, et pas dans des temps consacrés. En Europe, les choses elles sont encore en devenir, puisque du coup on joue régulièrement à l'international. C'est en plus une piste très intéressante aujourd'hui en termes de dynamique. Moi, il me semble qu'aujourd'hui, il y a quand même un état de tristitude qui règne en France, où moi, à chaque fois, je décroche mon téléphone pour essayer de convaincre un collègue directeur de théâtre de produire L'Oiseau Mouche ou de le programmer. Je dois d'abord le consoler pendant une vingtaine de minutes par rapport à la perte financière qu'il a subie. Et là, Gilbert Fillinger, comme il s'est défini tout à l'heure, vient encore de se plaindre des 270 000 € qu'on lui a sucrés. Pour nous, ça aurait été difficile, 270 000 € en moins, parce que déjà, je ne les ai pas en termes de conventionnement, donc j'aurais peut-être même dû donner de l'argent. Donc, du coup, c'est compliqué. Mais c'est vrai que, voilà. Donc, face à ces grands hommes, je n'ai pas dit grandes femmes parce qu'il n'y en a pas, il ne vous échappera pas que c'est quand même, il y a très peu de femmes qui dirigent les structures, donc face à ces grands hommes, qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? Excusez-nous de vous avoir sollicité. Donc nous, on se tourne un peu ailleurs. Donc effectivement, on a développé un projet européen grâce au financement de Creative Europe, de l'Union européenne, qui nous a permis de rencontrer des compagnies cousines, compagnies suédoises, compagnies anglaises, espagnoles, hollandaises, polonaises. Donc on travaille à l'échange, c'est-à-dire qu'échange entre les équipes, échange de bonnes pratiques, challenge aussi des comédiens de L'Oiseau Mouche qui du coup, de par leur position de pionniers et d'ouvreurs d'histoire, parfois manquent un peu de challenge au niveau des plateaux quand on essaye de les confronter à d'autres acteurs. Et évidemment, ça crée aussi de la joie. Et ça, c'est pas mal. Parce que du coup, moi, je vois que l'équipe de L'Oiseau Mouche, elle est contente. Là, on a été joué récemment à Wrocław, dans le cadre de la capitale culturelle européenne. On va jouer à Moscou au mois de février. Et les salariés de L'Oiseau Mouche qui accompagnent les comédiens de L'Oiseau Mouche, dans le cadre de leur travail, ça leur fait plaisir de faire des kilomètres. Voilà. Donc, du coup, l'international, c'est non seulement une possibilité d'élargir notre projet, mais c'est aussi, je pense, dans une époque qui est parfois pas très gai, en tout cas c'est ce qu'on nous renvoie nous au niveau du secteur. Le secteur est assez sinistré. Voilà, on tombe donc, c'est une autre proposition. Donc l'international est important pour nous, et pas seulement en termes financiers, mais aussi en termes de dynamique et d'esprit d'équipe. Stéphane, 2 dernières questions en une. Quand on s'était rencontrés, j'étais venu à Roubaix, on s'était vu hélas trop rapidement, il faudrait qu'on prenne le temps vraiment à Télérama de revenir chez vous. Mais d'abord, vous m'aviez expliqué que votre place était en coulisses, vous voyez comme un directeur, vous n'étiez absolument pas là pour être sur le plateau, vous ne mêlez de quoi que ce soit d'artistique. J'avais trouvé ça notable, je veux bien que vous m'en disiez un mot. Non, parce qu'on vous respirez par ailleurs la culture, on aurait presque envie de vous voir, vous, mettre quelque chose en scène, pourquoi pas monter sur le plateau. Ma seule connaissance, c'est que c'est Fabienne Pasco qui me met en scène. Alors d'accord, on va lui en parler. On va lui en parler. Mais vous allez mieux répondre. Et deuxième question, c'est que quand on s'était vu la première fois dans le restaurant de la condition publique, dont vous avez la gestion, c'est ça. Racontez-nous ça, on va terminer là-dessus. Alors, en ce qui me concerne, les choses peuvent être dites rapidement, parce que je pense que ce n'est pas moi qui suis le plus intéressant au niveau de L'Oiseau Mouche. Je me suis défini effectivement comme au service du projet, mais c'est le cas de tous les salariés de L'Oiseau Mouche. Nous, notre boulot, c'est de faire monter les acteurs sur scène. Donc, chacun avec sa spécialité. Il y en a qui sont plutôt éducateurs spécialisés, ils vont travailler à une forme de processus de désangoissage. Le mot n'est pas joli, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Moi, ça va plutôt être dans des histoires de réseau, trouver donc des soutiens, de la production, etc. Effectivement, moi, j'ai la chance de ne pas
être un artiste, hein, donc du coup, je continue d'avoir beaucoup d'amis. Je peux encore parler à plein de gens, donc ça c'est super. Et donc, du coup, j'ai pas du tout de vocation frustrée d'être metteur en scène. Moi, mon premier métier, ça a été de faire des relations avec les publics. Donc, voilà, je fais beaucoup d'efforts pour le cacher, mais j'avoue que j'aime l'être humain. Donc, du coup, l'oiseau mouche, c'est bien parce qu'on rencontre des gens. Donc, du coup, je pense que aujourd'hui, voilà, les directeurs de théâtre, il faut qu'ils réinterrogent un petit peu leur fonction. Alors moi, je suis un directeur de théâtre particulier parce que c'est pas un gros théâtre, c'est pas un vrai théâtre, hein. Bon, après, j'ai de la chance, c'est que moi, je suis le seul directeur en France de compagnie à être conventionné en n'étant pas artiste, puisque normalement, c'est une condition sine qua non. On n'a pas le droit d'être conventionné si on n'est pas artiste, et le conventionnement est nominatif. Donc moi, j'ai une espèce de méga assurance vie par rapport à mon employeur, c'est que si je pars avec les 200 000 € de subvention. Donc du coup, je pense que ça, voilà, c'est assez pérenne, donc ça, c'est gai. Et la partie restauration. Voilà. Sur la partie restauration, le projet de l'oiseau mouche, il s'est enrichi dans les années 2000, puisque le projet a été longtemps installé